texting, juggling me all over your phone. Hey, what's up people? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve à la maison. Enfin je suis rentrée. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais à Londres, d'où le titre de la vidéo. Je vais aujourd'hui vous partager mon expérience à Londres, parce que j'en ai tiré des conseils aussi avant de partir là-bas, tout ce que vous devez savoir. Donc voilà, si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à le faire, liker, commenter, partager. Et oui, on va commencer la vidéo. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiante en master management et commerce international. Donc du coup, je suis souvent emmenée à faire des stages. Juste avant, j'avais fait une licence administration et échanges internationaux dans laquelle j'ai dû faire aussi pas mal de stages. Et donc là, dans ce master-là, enfin là c'était ma première année de master que j'ai validée d'ailleurs. Anyway, donc voilà, j'ai dû faire un stage pendant cette année, un stage de 4 à 6 mois, donc moi je suis partie 4 mois à Londres et aujourd'hui je vais tout simplement vous partager mon expérience et vous donner quelques conseils si jamais vous êtes intéressé pour faire un stage ou aller y vivre ou travailler là-bas, je sais pas, mais en tout cas je vais vous donner mes conseils pour vous préparer tout simplement parce que les gars, faut être prêt! Faut être prêt pour aller là-bas. Je vous disais, je suis partie à Londres dans le cadre d'un stage pour 4 mois. Le stage commençait le 11 février et s'est terminé le 7 juin. Déjà, faut savoir une chose. Mon employeur m'a prévenu 3 semaines à l'avance que j'allais faire ce stage. Enfin, j'étais prise à ce stage. C'était pareil pour Leslie, en plus, c'est trop marrant. En fait, ils préviennent les gens à la dernière minute. Les gars, c'est une préparation, hein. Faut nous dire à l'avance. J'ai été prévenue 3 semaines à l'avance, donc c'était la folie. Et du coup, j'ai un peu cherché une chambre comme ça. Je suis allée sur Spare Room. D'ailleurs, je me suis fait arnaquer. Ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas vu ma story time, je vous invite à aller la voir. Je mettrai en quelque part ici, en barre d'infos. Donc voilà, je vais pas revenir sur cette histoire. C'est les épreuves de la vie. Donc voilà, donc je suis arrivée, voilà, j'avais pas de logement. Je suis allée temporairement chez des amis de la famille. Ensuite j'ai trouvé une chambre. Mais enfin bref, pour tout ce qui est logement là, toutes mes péripéties, allez voir seulement ma story time. Donc là on va commencer par tout ce qu'il faut savoir avant de partir à Londres. Donc première chose, tout est cher. Donc Londres est la deuxième ville la plus chère au monde après Singapour. Donc c'est vraiment cher. C'est vraiment cher. Tout d'abord, on va commencer par quoi? On va commencer par les loyers. Il faut savoir qu'il n'y a que des colocations. Que des colocations. Là-bas, c'est normal. La colocation, c'est leur mode de vie, tout simplement. Voilà, c'est leur mode de vie, il n'y a que ça. N'espérez pas avoir un petit studio ou ce sera une chambre, voilà, et vous vivrez avec des gens en colocation. Et donc moi, j'ai trouvé ma chambre sur Spare Room. Je vous donnerai le site en bas. Je l'ai payé 500 pounds par mois, ce qui fait presque 550, 560, I don't know. Je sais pas exactement, je mettrai la conversion, mais c'est énorme. Ma chambre était très petite, c'était une boîte à chaussures, voilà, une boîte à chaussures, c'était vraiment petit. Et dites-vous encore que ça va, parce qu'en moyenne, c'est vraiment, si je fais une moyenne, je pense que c'est 700 pounds d'une chambre là-bas. Une chambre normale, tu vois. Parce que bon, moi c'était une petite chambre. Mais pour avoir une bonne chambre, il faut compter 600 voire 700 pour avoir voilà, une chambre dans laquelle vous pouvez vous sentir à l'aise. Moi, heureusement que c'était temporaire parce que sinon j'allais suffoquer là-bas. Non, c'est vrai. Et ouais, là-bas les prix des loyers déjà, ça, il faut que vous sachiez que c'est super cher. Ensuite, les transports. Les transports. Ce pays m'a traumatisée, ok? On se calme. Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs zones, hein, comme à Paris ou à Lyon, il y a des arrondissements. Ben, à Londres, il y a des zones, tu vois. Et moi, j'étais côté sud-est, en zone 3, à Charlton. C'est dans une région qui s'appelle Greenwich. Et mon lieu de stage, du coup, était de l'autre côté, en zone 3, mais de l'autre côté, donc côté ouest. Imaginez les transports. J'étais obligée donc de prendre les 3 zones, sachant qu'il y a 9 zones, si je me trompe pas. J'étais obligée de payer pour les 3 zones, et par semaine, ça me faisait 41,20 pounds, ce qui fait à peu près 50 € par semaine. Oui. Ouais. Alors que je payais mon Navigo moins cher au mois. Ce pays m'a traumatisée, ok? Anyway. Et plus vous prenez de zones, plus c'est cher.
Donc je crois que zone 1 à 2 c'est 35 et quelques, zone 1 à 3 c'est 41 et plus il y en a, plus ça monte. Donc voilà, le loyer est cher, les transports sont chers. Et en plus, avec les transports, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a presque tout le temps des problèmes de retard. Retard, problème. Une fois, je suis arrivée au stage, il était midi passé, ils m'ont défoncé, alors que c'était même pas ma faute. Les retards, c'est abusé là-bas. Je critiquais Paris, hein, mais franchement, ça va encore. Ça va encore, je vous jure. Et là, je suis en train de, je suis en train de les défoncer. Ah, plus personne va me vouloir de moi là-bas. Anyway. Donc voilà, les transports, le loyer, vous savez. Maintenant, parlons de nourriture. Bon, il faut savoir que même si les transports et le loyer sont plutôt chers, la nourriture, ça va encore. Bizarrement, la nourriture n'est pas trop chère à Londres. C'est ce qui est bien d'ailleurs. Des fois, je me rappelle que les midis, à l'heure de la pause, j'allais souvent à Tesco. C'est un supermarché, voilà. Et là-bas, il y a beaucoup de deals. Donc moi je prenais souvent les meal deals à 3 pounds, donc qui contenaient boissons avec sandwich ou salade et dessert ou chips, tout ça pour 3 pounds. Et franchement, même les fast-food, les restaurants, franchement c'est vraiment pas cher pour le coup. Des fois c'est à peu près pareil, dans les chaînes de restaurants c'est à peu près pareil parce que si tu fais la conversion c'est un peu comme la France, mais vraiment les fast-food, les snacks, les trucs comme ça, c'est vraiment pas cher, hein, vraiment. Il y a des fois, il y a des menus à 1 pound avec du poulet, des frites et une canette quoi. Et même le menu familial, vous savez, le menu avec 4 frites, un seau, je parle que de bouffe là, mais juste pour vous faire une comparaison, ici c'est à peu près 18 €, 20 € le menu familial. Et ben là-bas c'est 7 pounds. Mais je vous mens pas, je vous jure que j'étais allée là-bas, j'étais allée dans l'Est et oui j'ai vu ça et j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça. Donc vraiment la nourriture pour le coup c'est pas cher. Et si vous voulez faire vos courses, privilégiez des endroits comme Asda, Tesco et sinon aller dans des marchés, les trucs comme ça quoi. Ça c'est moins cher. Par contre n'allez pas trop à Sainsbury, au Marks and Spencer, les magasins comme ça sont plutôt chers. Mais c'est vrai que Asda, Tesco, il y a des bons deals donc voilà. Ah oui et la nourriture n'est pas très bonne hein. Donc voilà je préfère vous prévenir. Et aussi déjà de 1 c'est pas bon, mais en plus ça périme super vite. C'est à dire que quand vous allez ouvrir, je sais pas moi, vous allez acheter par exemple une pâte à tartiner ou un truc comme ça, il faut le consommer sous 2 jours sinon ça périme. La nourriture là-bas périme super vite. Il faut faire comme moi, il faut acheter et congeler. Voilà pour la nourriture. Pour les courses aussi, avant de vous aventurer à Londres, avant même de penser à aller là-bas, il faut vous prendre, parce que c'est un ami qui m'en a parlé, l'application Revolut. Donc il y a beaucoup d'applications comme ça. En fait c'est une banque en ligne. Vous installez l'application, vous commandez votre carte et je vous explique pourquoi il faut vous créer cette carte bancaire. Tout simplement parce que avec cette carte, vous pouvez payer sans avoir de frais. C'est une carte qui fonctionne à l'étranger, un petit peu partout, principalement en Angleterre, aux États-Unis, il y a beaucoup d'autres pays. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez payer sans frais. Il est très important parce que tout simplement, vous en aurez besoin et vous n'aurez pas à payer de frais tout simplement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est instantané. C'est-à-dire que si vous avez besoin de mettre de l'argent dedans, vous rechargez sur l'application et vous recevez l'argent tout de suite. Vous n'avez pas à faire de virements qui prennent 3 jours. Et ça, c'est super bien. C'est super bien. Et ça vous permet aussi d'avoir un RIB anglais. Donc voilà, pour moi qui a travaillé là-bas, et c'était plus facile pour mon employeur. Il me demandait justement mon RIB et le RIB c'est pas un RIB français. Vous voyez, c'est vraiment un compte anglais. Faut que ce soit un compte UK. Donc du coup, c'est super bien d'avoir cette carte bancaire, cette application et voilà. Et ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment parce que c'est vraiment un bon outil qui m'a été utile. Donc c'est pour ça que je vous partage ça et pour moi c'est important, enfin je veux dire c'est mieux, vous payez pas de frais, voilà, vous pouvez utiliser votre argent tranquillement, vous pouvez recevoir de l'argent tranquillement, il n'y a pas de problème, enfin c'est un bon outil utile donc voilà. Révolu.
Ensuite, le climat est désagréable. C'est-à-dire qu'il fait froid, mais c'est un froid désagréable. Et moi qui suis frileuse en plus, donc voilà, ce n'est pas un cliché ou un stéréotype, c'est vrai, ok, c'est vrai. Donc couvrez-vous si vous venez durant l'hiver, couvrez-vous, ramenez des pulls, pas des t-shirts. Hein. Donc voilà pour le climat. Maintenant que vous savez un petit peu ce qu'il faut savoir avant de partir à Londres, faire un stage ou quoi que ce soit, maintenant je vais vous partager mon expérience. Ok? Donc moi il faut savoir que toute la semaine, du lundi au vendredi, j'étais en stage. Donc je travaillais de 10h, oui je sais c'est bien 10h, donc de 10h à 17h. Je travaillais dans une société qui proposait des bureaux pour les entrepreneurs et les startups pour qu'ils puissent travailler, exercer leur business, voilà, développer leur société. Et du coup moi je m'occupais de tout ce qui était réseaux sociaux, création de contenu, marketing, vraiment pour faire connaître la marque, pour qu'elle s'étende le plus possible partout dans Londres encore, parce qu'il faut savoir qu'ils ont plusieurs sites dans Londres. L'entreprise s'appelle Wimbledon CIC, donc voilà, je mettrai des informations si jamais vous voulez les contacter pour effectuer un stage. Ils sont à la recherche régulièrement, ils prennent des stagiaires de toute façon, donc voilà, si jamais vous voulez tenter votre chance, allez-y. Donc voilà, je travaillais pour eux et en même temps de m'occuper de tout ce qui était marketing et réseaux sociaux, mis à part le community management qu'on connaît via les réseaux, j'ai fait du community management physique. Alors je m'explique, c'est-à-dire que je m'occupais un petit peu des membres sur les sites, donc ça veut dire par exemple je pouvais être par exemple à Wimbledon dans l'ouest, et là-bas il y a un coworking space, donc les bureaux, et toutes les entreprises, les entrepreneurs qui avaient là-bas, je gérais un petit peu s'il y avait des problèmes, j'essayais de répondre à leurs besoins, tout simplement, je gérais la communauté. Voilà, et oui, et puis des fois s'il y avait des potentiels clients, je leur faisais les visites, je leur présentais un petit peu les locaux, et puis voilà. En gros c'était ça. Et il faut savoir que je parlais presque tout en anglais, sauf un moment quand il y a eu d'autres stagiaires de France qui parlaient français, du coup je parlais français aussi. Bon, ça me saoulait un peu parce que je me suis dit hey, je suis venue pour apprendre à développer mon anglais, et là il y a des françaises. Vous savez comment ils sont les français? Ça y est, on voit des français, on veut parler français alors qu'on n'est pas supposé parler français. Donc voilà, mais bon, ça a pas cassé mon expérience, au contraire, j'ai pu développer mon anglais bien comme il faut. Parce que le stage n'était pas payé, donc j'ai dû travailler à côté. J'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Moss Bros. Voilà, c'est une marque qui vend des costumes pour hommes, donc chemises, costumes, cravates, accessoires, t-shirts, chaussures, de très bonne qualité en plus. J'ai travaillé près de chez moi. Donc j'ai travaillé au Moss Bros du centre commercial, enfin c'est pas un centre commercial, c'est une arène en fait, The O2 Arena, c'est une arène où il y a pas mal de concerts, d'événements. Il me semble que Kevin Hart a joué là-bas, il y a Drake aussi quand je travaillais. Quand il y avait Drake c'était la folie, je pouvais pas rentrer chez moi, c'était bouché, enfin bref. Voilà, j'ai travaillé au Moss Bros de The O2 Arena, donc là où il y a des concerts et tout ça, parce qu'en plus d'être une arène où il y a des concerts, des événements, tout ça, en fait à l'intérieur il y a un centre commercial avec des magasins dont Moss Bros et des restaurants, un bowling, un cinéma, les gens peuvent chiller, enfin c'est vraiment un bon endroit pour ceux qui veulent aller à Londres, c'est vraiment un bon endroit pour sortir. Et donc du coup je travaillais là-bas et oui franchement c'était une très bonne expérience. Et donc avec mes collègues du coup j'ai parlé aussi anglais, même si au stage je parlais anglais et français, j'ai pu parler aussi en anglais avec les collègues de mon travail. D'ailleurs j'ai fait de très bonnes rencontres, c'est vraiment des gens super, et franchement si je retourne là-bas j'irai leur faire un petit coucou parce que vraiment ils sont super cool. C'était vraiment une bonne équipe, une bonne vibes, des gens bien en fait, cool, on rigolait et tout, c'était super et j'ai pu vraiment développer mon anglais. Et ouais, c'est vraiment une
bonne expérience, vraiment. Vraiment, je me dis heureusement que j'ai travaillé à côté, même si c'était dur parce que faut savoir que je faisais les fermetures le jeudi, le vendredi, donc je finissais à 17h. Donc je partais un petit peu avant pour arriver à 17h30 là-bas et finir à 22h. Donc je faisais ça jeudi, vendredi. En principe, ils me laissaient le samedi, mais des fois ils m'appelaient pour travailler le samedi et je travaillais aussi les dimanches. Donc du coup, des fois j'arrêtais pas, mais vraiment je regrette pas parce que c'est une bonne expérience. Et pour ceux qui sont intéressés, qui veulent travailler à Londres, il faut savoir que dès que vous arrivez, si vous savez que vous devez travailler parce que par exemple votre stage n'est pas payé comme moi, comme ça a été pour moi, ou vous voulez vraiment aller là-bas pour travailler, il faut que dès que vous arrivez, vous appelez un numéro pour le NIN, donc National Insurance Number. Donc en gros c'est leur numéro de sécurité sociale. Pour obtenir ce numéro de sécurité sociale, il faut appeler un numéro. Donc dès que vous arrivez, vous appelez ce numéro. Ils vont vous demander votre nom, votre prénom, votre nationalité, où vous habitez à Londres. Et en fonction de là où vous habitez à Londres, ils vont vous donner l'adresse de votre job center. Donc là où vous aurez le rendez-vous pour vous délivrer ce numéro de sécurité sociale. Il faut absolument appliquer pour ce numéro pour pouvoir travailler en Angleterre. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai fait et j'ai travaillé. Franchement, c'est des bons souvenirs. J'ai appris pas mal de choses aussi dans tout ce qui était marketing. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, même si j'étais pas payée. Et oui, non, franchement, ouais, la semaine. Donc voilà, c'était vraiment un rythme à prendre, quoi. C'est pas facile, mais franchement, je regrette pas. Mis à part le travail, le stage, je sortais quand même, hein. Je sortais. Il y avait Leslie d'ailleurs, je sortais avec elle. On faisait un petit peu les touristes, hein. Voilà, à notre façon. Et oui, on a rencontré pas mal de gens aussi, c'était super. Même si vous êtes amené à beaucoup travailler parce que voilà, il faut l'argent, il faut que vous payiez votre loyer. C'est quand même important de pas oublier que quand vous êtes à l'étranger, il faut sortir, il faut aller vers les gens, il faut rencontrer des nouvelles personnes, c'est important. Et puis c'est ça l'expérience humaine aussi. Et c'est comme ça que vous ressortirez avec de bons souvenirs et franchement ça va vous forger. Franchement moi ça m'a forgé. Londres, ça m'a ouvert les yeux, vraiment ça m'a aidé. J'avais besoin de ça, j'avais vraiment besoin de ça parce que je suis passée vraiment par beaucoup de galères. Heureusement que j'ai vécu ça parce que sinon j'allais rester bête, franchement. J'étais bête. Mais là, j'ai ouvert les yeux. Je vous jure que une expérience comme ça à l'étranger, seule, pour quelconque sujet, que ce soit études, stage ou autre, c'est important de la vivre parce que mine de rien, ça vous fait grandir. Moi, ça m'a beaucoup fait grandir. Franchement, vraiment, Londres m'a fait ouvrir les yeux. C'est une bonne expérience. Même si c'était fou, c'est une bonne expérience. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et pour conclure, est-ce que je pourrais vivre à Londres? Non. Non, parce que je trouve que c'est une ville trop chère pour rien, parce que mine de rien, Paris est beaucoup moins cher. Ils disent Paris c'est cher aussi, mais vraiment Londres c'est très très cher. Et je me vois pas aller habiter en colocation pour autant, alors que je pourrais avoir un appartement au même prix à la périphérie de Paris, quoi. Ou même un grand appartement dans le sud si je veux. Mais enfin voilà, pour vous dire, je peux pas mettre autant d'argent juste pour vivre en colocation. Et après les transports, c'est trop de dépenses. Donc non, je me vois pas vivre à Londres à part si je deviens hyper riche et que je peux me le permettre. Mais non, franchement non. Donc voilà, j'espère que t'as aimé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, à t'abonner si c'est pas fait, rejoindre la famille. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey.